Salut les amis, bonne année à tous. Ici c'est votre frère, Sa Majesté le sénateur Clétus. Bonne année à tous. N'oubliez jamais les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. On va parler du discours d'Alassane Draman Ouattara. Oui, pourquoi? Parce que M. Ouattara a parlé du départ des forces françaises en Côte d'Ivoire. Il a parlé de la base militaire 43e Bima, cette 43e Bima qui avait joué un rôle néfaste, criminel même, pour l'ascension d'Alassane Draman Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Cette 43e Bima qui a aidé les rebelles à détruire le palais présidentiel ivoirien et attaquer les Ivoiriens. Cette 43e Bima qui a aidé des brigands à s'aimer la désolation en Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié, oui, qu'à travers eux, les Nations Unies, Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et pourquoi je parle de double jeu d'Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron? Ouattara hier nous disait que la Côte d'Ivoire ne veut pas se séparer de la base militaire française en Côte d'Ivoire. C'est ce que disait Ouattara hier. Et c'est suivi sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, ces soi-disant intellectuels disaient exactement la même chose. Ils ont expliqué au peuple ivoirien à travers les différentes sorties bidons que vraiment c'était une bonne chose, c'était du pain béni, c'était pour la sécurité de la Côte d'Ivoire d'avoir la base militaire française en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que la base militaire française en Côte d'Ivoire, c'est pour la déstabilisation du Sahel. À travers ces bases militaires, les armes peuvent entrer sans contrôle et les terroristes peuvent avoir les armes. Les amis, posez-vous la question, une question simple. 12 000 motos étaient entre les mains des terroristes au Mali. Je ne sais pas la quantité qui est entre les mains ou qui était entre les mains des terroristes au Burkina Faso. Vous pensez que qui les donne ça? Le Burkina Faso a que le port sec, comme le Mali. Donc, le pays qui a l'accès à la mer, c'est la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays que je viens de citer utilisaient le port d'Abidjan. Donc, la France, qui est derrière toutes ces insécurités, qui instigue ces insécurités-là, les amis, ne peut pas dire que ce n'était pas à travers les conteneurs qu'elle envoyait, entre guillemets, dans ces bases militaires-là, que tous ces matériels passaient pour aller déstabiliser ces pays-là. À un moment donné, Alassane Draman Ouattara tapait trop la poitrine parce qu'à travers les forces françaises présentes là-bas, il pouvait appuyer sur un bouton pour déstabiliser encore davantage les pays du Sahel. Malheureusement pour lui, il y a eu maintenant la création de l'AIS, la Confédération des États du Sahel. Ça rend l'équation tellement difficile pour lui. Avant son discours, le président Tiani a fait une interview ou a accordé une interview sur la chaîne RTN, donc la chaîne nationale nigérienne, où il a dit clairement le rôle de ce base militaire. Que dans cette base militaire, on est en train de former les rebelles pour déstabiliser le Niger et les États du Sahel. Et boum, Alassane Draman Ouattara avec la France tombe d'accord sur la déclaration. Oui, vraiment, à partir de janvier, la base militaire française sera remise entre les mains de l'armée ivoirienne et les militaires français vont quitter la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas tromper les Africains tout le temps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un discours politique et politicien. Pour ceux qui ont écouté l'entièreté du discours d'Alassane Draman Ouattara, ils sont d'accord avec moi. Totalement d'accord avec moi, les amis. Que M. Ouattara fait ce discours parce que il est obligé de le faire pour sauver la face à la France. Mais la France doit savoir qu'elle a encore une base militaire au Gabon. Il faut démanteler ça avant que les Gabonais ne commencent. Parce que nous sommes en train d'allaiter. La France a sa place économiquement parlant en Afrique. Mais la France n'a pas sa place militairement parlant en Afrique. Et là, je dis aussi, la France n'a pas sa place en Afrique pour contrôler la monnaie. Donc, quand on parle du contrôle de la monnaie, la France n'a pas sa place. Quand je dis économique, je vais parler de partenariat. Mais ce qu'on appelle France CFA, il faut aussi arrêter avec cette non-sens. Comme les bases militaires françaises. Ce n'est pas fini. Donc, M. Ouattara, ce double jeu ou ce jeu de passe-passe là entre vous et Emmanuel Macron, on le voit, on sait.
On sait que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez un quatrième mandat, certainement. Donc vous êtes en train de, on va voir vraiment les bases militaires et tout ça là, à partir de janvier. On sait que ça, cette histoire-là, c'est pour la déstabilisation de l'Afrique. Il faut démanteler. Est-ce que les Ivoiriens, l'armée ivoirienne a besoin de cette base militaire? Non, il faut démanteler tout. Il faut tout démanteler. On n'a pas besoin de ça. L'existence même de cette base militaire, c'est un message pour les Ivoiriens, pour les Africains, qu'ils sont toujours là. Ils se cachent parmi les soldats ivoiriens et pour continuer à semer du désordre, la désolation en Afrique. On le sait très très bien, monsieur Alassane Draman Ouattara. Les amis, je vous suggère d'écouter cet extrait que j'ai pris du discours d'Alassane Draman Ouattara le 31 décembre à la nation ivoirienne. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Oui, non, il n'y a pas un début de commencement de sincérité même dans ce discours. Les amis, moi quand j'écoute les autres discours et j'écoute le discours d'Alassane Ouattara, rien à faire. Il n'y a pas de sincérité, c'est juste la littérature dont on parle, c'est comme ça. Pendant que Assimi Goïta fait un discours clair, limpide, un discours qui doit entrer dans les annales, des discours de chefs d'État africains, pendant que Ibrahim Traoré fait un discours limpide, clair, lucide. On part au Sénégal, pendant que le président Bassirou Diomaye Faye fait un discours clair, limpide au peuple sénégalais, Alassane Ouattara et Paul Biya du Cameroun font le même discours. C'est-à-dire que l'ancienne école, on les a formés comme ça. Et là, les gars n'arrivent pas à se séparer de cette formation qu'ils ont reçue, des caucasiennes. Alors, on les demande de contextualiser. Vous avez écouté le discours de Paul Biya? C'est du déjà entendu. Déjà entendu. Quelqu'un de lucide ne peut pas soutenir Paul Biya. Jamais de la vie. C'est le même discours qu'il fait depuis 42 ans. Même méthode. Et j'ai l'impression que c'est la même personne qui écrit ce discours-là. De la littérature. Alassane Draman est arrivé, il est de cette école aussi, de la littérature. C'est terrible. Mais les amis, pour revenir à nos moutons, M. Ouattara, on n'est pas dupe. Ces double jeux-là, avec Macron, on le voit, on sait et on t'attend. Thank you, friends. Bye bye.